Salut camarades de la chose ludique. Bienvenue pour notre revue bimensuelle. Je sais même pas quel est il y a un terme, on a trouvé un... Non. Bienvenue pour la revue de quand on veut qu'on l'a fait, on l'a fait. On va vous parler des jeux de société sortis récemment qu'on a kiffé. Parce que sur la chaîne secondaire, on parle tous les jeudis soirs des jeux qui sont sortis pendant la semaine. Et il y en a une pelletée. Hop là, une pelletée, hop. Et là, vous allez pas vous prendre une pelletée. Vous allez prendre la sélection, les meilleurs grains de la pelle, figurez-vous. Les meilleurs grains de la pelle. Voilà. Pire intro du monde. On va vous parler de... C'est un guide d'achat, grosso modo. De qu'est-ce que nous, on aurait acheté si on était rentré dans un magasin de jeux et qu'on avait eu légalement le droit de rentrer dans un magasin de jeux. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Parce que là, on n'a pas le droit. Regardez, tournez la tête, hop, il y a une grille, c'est fermé. Click and collect, commandez-nous des jeux, tout ça. Eh bien, qu'est-ce que nous, on serait venu acheter dans les magasins? Ce qui suppose aussi, ça suppose que les jeux soient dispo. Par exemple, là, on a derrière nous une boîte de Everdell. Parce qu'on est mardi... 13 On est mardi 13 avril. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y en a plus. Déjà, lui, il a Et déjà Narak. été vendu. Et Narak aussi. Il n'y en a plus. Et plein de trucs. Et Expedition Annulée, il y en a plus. Il y a plein de bons jeux qui sont pas dispo. Je pense qu'on fera une vidéo à un moment donné, comme on dit à Toulouse, pour dire que c'est dispo. C'est redispo. C'est redispo. On fera ça plus tard. Mais sinon, comme d'hab, on est reparti. On parle des jeux pour enfants, des jeux d'ambiance, des trucs à jouer avec nos potes, nos grands-parents, nos familles et des gros jeux avec de la stratégie. Et à la fin de la vidéo, il y a une connerie. Oui, qu'on va Comme découvrir d'habitude. aussi. Ouais, vous avez jamais joué. Moi, j'y ai joué, on a débusqué ça, je vous en parle. Allez, c'est parti. On commence cette sélection avec un jeu pour enfants. Un jeu qu'il est mentionné à partir de 4 ans. Oui, qu'il est mentionné, c'est pas très français. J'étais en train de me dire qu'il Tu peux le dire, mais ça faisait une jolie phrase. C'est Uli, le loup, et Polly, le chien de berger. Un jeu de Roberto Fraga, mais un jeu qu'il est intéressant pour les enfants et pour les adultes. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans Uli et Polly? Un joueur qui incarne Uli va venir, ferme les yeux, Polly, cacher son loup parmi les moutons. Maintenant, Polly est un chien de berger, mets-toi où tu veux, mets-toi où tu veux. Vas-y Thomas, tu fais Je fais la scie. fais le chien. Polly, tu fais. Et on va chacun notre tour, donc en commençant par moi, je vais pouvoir inverser 2 tuiles adjacentes. Pourquoi t'as vers celle-là? Mais c'est parce que il est près de moi et que j'essaye de me cacher. C'est un petit cache-cache de table. Maintenant, Polly, vas-y, tu peux te déplacer sur une tuile adjacente à toi. Tu peux la retourner. Où c'est que tu vas? Mais je te dis, je me suis Moi, caché je vais ici. là. Vas-y. Non, tu Oh. m'as pas trouvé. Ah, nous, notre but, c'est de trouver, il faut qu'on te trouve toi. Exactement. Ok. Et est-ce que les tuiles que je viens de bouger, est-ce que c'est parce que je me suis éloigné de Polly ou au contraire, et t'es en- parce que je raconte n'importe quoi? T'es en et que- train de te barrer. Oui. Mais on le sait, vas-y, on va là-bas. Mais si ça se trouve, toi, t'es là. Eh oui, Là, depuis le début, connaissant et Rachel, c'est un elle jeu est de là, bluff. là, elle est pas là, c'est sûr. Goutte froide. Et vraiment, c'est aussi intéressant pour les enfants que pour les adultes. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est un tout petit format de poche et ça vaut que 10 balles. Quand on l'a... Oui, Même je pas parle- 10 euros. Non. Ça vaut 10 balles. Ça vaut 10 balles. Toi, Même c'est- que Simon, il nous a envoyé vérifier que c'était uniquement ce prix-là. C'est très très drôle. Ça va apprendre le bluff. Thomas vous dirait que c'est aussi un très bon jeu à boire. Un très bon jeu à boire, les amis. Allez-y, foncez. Allez-y, les petits. Vous remplacez Polly par un verre de shot. Mais Non, non, mais- Il est où le thème? Et des illustrations de Stivo où tous les moutons, ils ont des têtes différentes. Comme ça, maintenant, vous savez que je ne suis pas là, que je ne suis pas là, que je ne suis pas là. C'est très très chouette. Ne ratez pas cette petite merveille. Et reprenez une Suze. On va vous parler maintenant de Liguli. Ah, tu dis Liguli? Ouais, C'est Ligili. Il y a un i. Ligili. Ligili. Liguli. Ah, Liguli, c'est bien. À l'italienne. Liguli. Donc Liguli. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre Qui c'est déjà édité chez Macaca, les éditions Macaca, très très bonne maison d'édition. Vous pouvez retrouver plein de super bouquins, des bouquins jeux, que je vous recommande chaudement. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller fouiner sur le site du Passe-Temps et vous trouverez pas mal de références très sympas. Ici, il s'agit donc de Ligili. C'est un livre dont vous êtes le héros, qui a fusionné avec Où est Charlie? Où est Ligili? Ah ouais, tu le picturais comme ça, toi. Ouais, Ça, je trouve qu'il y a une fusion entre ces deux principes-là. Donc il faut retrouver Ligili? Non, il faut pas retrouver Ligili. Ah. En fait, on va incarner Ligili. Donc Ligili, c'est une mouette facteur. J'adore l'idée. c'est l'aventurier messager. Exactement, l'aventurier messager. Donc deux J'ai super 4 ans quand je dis ça, quoi. c'est une super idée. Donc Kali au scénario et Gorobei au dessin. Grosse mention à eux parce que la connexion s'est bien faite. Grave. Alors l'histoire, au-delà du côté hyper choupi de Liguli, pardon.
Vous allez donc être ce petit facteur qui va avoir des missions, des quêtes. Il va devoir aller délivrer le courrier à différentes personnes. Ah mais il est ouf Liggy quoi. Il saute partout genre ouais je veux remettre du courrier, c'est le super héros des facteurs. Ah ouais, c'est le super facteur. Voilà, super facteur. Et au milieu de tout ça, donc, comme sur un livre dont vous êtes le héros, somme toute assez classique, vous allez avoir des petits onglets sur le côté du livre pour aller d'un endroit à un autre, et au passage, vous aurez des missions annexes, des quêtes secondaires dans l'Iguli. Vas-y montre-le, c'est trop beau quoi. Alors ces quêtes annexes, sur ce principe de Où est Charlie, vous allez peut-être retrouver la théière, la paire de chaussettes qui a disparu. Oh, il est trop. Ça se trouve ça brille à mort quoi. Mais je trouve qu'il y a un petit côté Animal Crossing. Ah totalement, Ouais. totalement. C'est hyper Vampire. apaisant. Et en tant qu'adulte, on prend vraiment un plaisir à accompagner l'enfant à vivre cette À lui aventure-là. raconter l'histoire, clairement, c'est ça. Faut le faire, oui, faut le faire Faut avec le des... faire à plusieurs. Déjà il y a de la lecture, C'est ça. donc il faut le faire absolument avec les parents. Et Puis il y a des petits mini-jeux un peu partout aussi, donc ouais, il faut accompagner l'enfant, clairement, sur ça. Alors, C'est trop cool. dès le primaire, hein, moi je dirais avant, ça me semble un peu complexe. ouais, ils disent de 3 à 7 ans. 3, vraiment du guidage, je suis pas sûr que l'enfant saisisse tout ce qui va se passer. Pour une expérience un peu plus riche, un peu plus partagée, peut-être commencer à partir du primaire, où on aura déjà plus de réflexion et de capacité à associer les histoires les unes aux autres. Ouais, à suivre les quêtes, etc. C'est vrai qu'à 3 ans, ça va être plus suivre un chemin ou un autre, et puis... Mais il y a une autre collection de jeux qui s'appelle Ma Première Aventure. On ouais, en a voilà. longuement parlé en vidéo, qui est très cool aussi. Très cool. Mais Ma Première Aventure, c'est pas un défaut, mais c'est linéaire. T'avances, Tout à fait. on dit, tu vas là. Et ça, alors que ça, je trouve, c'est vraiment le livre dont vous êtes le héros. Donc tu peux aller à des endroits, tu peux en revenir, tu peux aller à gauche, à droite. C'est plus vaste encore. Et c'est là où je trouve que pour des enfants, l'autre réussit mieux un petit peu avant, parce que Voilà, vas-y, avance. c'est ça. Et là, tu te balades un peu plus. Alors, en tant que grand fan de BD, je suis hyper content. On est vraiment dans une BD. C'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est pas des blocs de texte. On est vraiment dans ce plaisir de lire la BD, d'avoir l'imagination qui est guidée par le dessin. C'est et vraiment un truc qu'on aurait aimé avoir à nous en tant qu'enfant, quoi. exactement. Ouais. C'est vraiment fun. Non, trop cool. 15 balles, comme dirait Rachel. Le moment débile de la vidéo. Mais c'est un jeu de Wolfgang Warsch. Bon, il y a... Ouais, il y a- c'est lui qui a fait ça. Oui. C'est le mec qui a fait The Mind, pour situer. Donc, Voilà. un jeu très intelligent Et très débile à la Et fois. très débile. Mais c'est ça qui est très bien. Quand je sortais de cette partie-là, j'étais épuisé. C'est un saumon frétillant, mais ça n'a rien à voir dans la mécanique. Sur une échelle de 1 à T-Rex, c'est quoi? C'est un jeu d'ambiance compétitif dans lequel vous allez tirer des cartes. Hein, raté. raté. Vous allez tirer Fail. des cartes qui vont vous dire de mimer une action. Donc là, ça me dit de mimer l'action turquoise en y mettant une amplitude de 6. Force Une 6. intensité, ouais. Allez. Sauf que, c'est quoi le but du jeu? C'est d'essayer de trouver le joueur autour de la table qui met la même amplitude que moi. Et le mieux, c'est de faire une partie. Et ça va de 1 à... Direct. Ah ben oui, Sur la d'accord. boîte. ça va Alors, De parce 1 que, à 10. parce que, alors nous, si vous voulez, Nico et moi, on n'y a pas joué. Voilà. Mais Pas par encore. contre, il y a eu, comment dire, le veto de Rachel de dire oui, c'est trop bien, C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, l'action jaune sera de sentir une odeur horrible. Oh, mon Dieu. L'action Tu les as rose, choisis. oui un peu. Ah, Et est si fin que tout semble ouais, comestible. tu les as très choisis. Scratché comme un DJ. Je vais jouer aussi, ça se joue de 2 à 8, je vous cache pas que On a le plus droit de- nombreux vous êtes, mieux c'est. Est-ce qu'on a le Oui, droit de parce faire des qu'à bruits? Oui, bien évidemment. Ok. Et c'est quoi le but du jeu? C'est dès que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a la même amplitude que vous, presque la même amplitude, Ah mais on va y jouer là. oui, vous lui proposez votre carte. C'est parti. Un numéro, moi. Gou. 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 Oui. Victoire, on a la même. On en Oh non. cherche une autre. C'était quoi? Et moi, je suis obligé de me la coltiner, la mienne Ouais. encore là. Ah. Vas-y. C'est quoi ton truc? T'as pas pris tes 2 points. Allez, on a un prêt. Un prêt, c'est bon. Un point. Un point. Ah mais vous comptez les points, vous, à jouer? Ouais. Ah mais c'est ce genre de conneries là en fait.
Qu'est-ce que... Ah mais attends, à quel moment ça change les cartes qui sont là? Quand tu tombes sur les cartes mélange. Allez. Ça... Ah ouais? Ouais, Vas-y. allez-y, donnez-vous. Allez, j'espère que c'est faux. Ouais, c'est la même. Deux Non, points. je veux changer. Allez, Non mais tu joues à ça à 8, Ouais, ça là. devient puissant. oui, mais c'est... Ah, Clairement. c'est ça le but. Et les actions sont toutes plus débiles les unes que les autres. Et de temps à autre, t'as des cartes qui disent changez-les. Oui, changez-les. Voilà, Échange, c'est échange. ça Là, tu changes la carte action rose. Ah oui, d'accord. Et ce Donc, qui est faut vraiment changer, très à la drôle. Faites comme si le sol était de la lave. Ah Putain, je vais tout péter. C'est moi la star sur cette vidéo. Voilà, il y a plus Simon. Et en fait, ce qui rend le jeu excellent, c'est que vous devez y mettre de l'amplitude. Mais des fois, les joueurs vous snobent autour de la table. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous y mettez un cran au-dessus, mais vous induisez les autres en erreur. Il me donne sa carte. Oh, il pense à moi, vas-y. Oh non, c'est pas bon, point négatif. Bon, comme dit Simon, très vite, vous laissez tomber les points, et c'est complètement Oui, débile. Gros bazar. quoi. C'est top En 10 3 compétitif, saumon frétillant, tout ça, c'est excellentissime. minutes. D'accord. Gesticulé comme un danseur de Van de Gangande. Et on continue avec encore un jeu d'ambiance, c'est évident, ça pourrait être un jeu de Wolfgang Warsch. Mais c'est un jeu de Maxime Rambourg. Mais vraiment, c'est un jeu pour apprentis télépathes, comme sait les faire Wolfgang Warsch. Et pour ça, merci Maxime. Donc c'est évident, c'est un jeu d'ambiance qui se joue de 3 à 6, coopératif, dans lequel... Vous voyez tout ce matériel? C'est tous des objets, des illustrations différentes, faites de main de maître par Stéphane Escapa. On a tous 2 objets devant nous. Et il y a au centre de la table autant d'objets qu'il y a de joueurs, plus 1. Donc Évidemment. nous sommes 3 autour de cette table, un peu à la mode Hélène et Garçon que d'un côté de la table. Il y a donc 4 objets. C'est quoi le but du jeu? Pour réussir des notre manche. associations. Hein. Exactement. J'ai 2 objets, je dois trouver un objet en association d'idées avec mes 2 objets. Le Mais- problème, Je dois être le seul à avoir à choisir cet objet-là au milieu. on va voter chacun pour C'est un ça. objet. Et si Thomas et moi on vote pour le même, la manche est perdue. Aïe aïe aïe. Comment on va faire? Il va falloir inciter les autres à comprendre ce qu'on a. Ou, hein, on va se battre pour le même. Enfin, c'est plus évident que ce soit moi qui le prenne, Mais non, celui-là, tu voyons, comprends? le blé, Toute Rachel. la communication Non, se tu peux fait pas à dire base le blé. de c'est évident ou c'est pas très évident ou voyons, c'est évident. C'est évident. On a le droit d'utiliser que évident. Et si vous ne comprenez pas ce que les autres disent autour de la table, il va falloir que vous essayiez de comprendre ce qu'ils vont voter et que vous en preniez un parmi les 2 restants. Mhm. Mais ce que j'aime, moi, c'est que dans le jeu évolue. Quand on réussit la manche, que chacun en a voté pour un objet différent, t'as pris le 2, t'as pris le 3, j'ai pris le 1, on va chacun ramasser l'objet et le remplacer un des nôtres. C'est bon, je commence à savoir comment il réagit Thomas avec la Joconde. Oui, Thomas et la Joconde, il croit que ça ressemble à un cactus. on peut essayer de garder des objets qui ont la même consonance, plus nature, plus Voilà. ça, et du coup ça facilite les associations d'idées dans Je les manches vois suivantes. garder le roseau, les cactus. C'est quelqu'un de très nature, Exactement. Nicolas, Ça sachez-le. rajoute du contrôle en fait. C'est Oui. ça. Mm. Oui, mais voilà, moi j'ai trouvé que l'expérience télépathique marchait. Là où j'ai vraiment vu que ça marchait, on avait hébergé une amie à ma fille chez moi qui ne joue pas. Pour qui, voilà, elle ne joue pas en famille, les règles du jeu c'est un peu difficile pour elle. C'est évident, elle ne voulait pas décrocher, elle était très étonnée de cette symbiose qu'on avait en famille. C'est normal, on est une famille. Et elle voulait faire partie de l'expérience et on a joué, rejoué et puis à la fin, Vous l'avez adopté? voilà. Non, on l'a pas adopté, mais elle a adopté notre mode de pensée. Et ça, c'était chouette. Après Love Letter, après Wasabi, après Brevrat, voici le nouveau jeu du chaos qui déchire avec vos potes. C'est le roi des 12 de Madame Rida Motel. Et c'est édité par Lucky Duck. Ah. Avec des illustrations de Robin Lagofun. Ça, c'est un Enfin, c'est pas C'est un nom fun. super nom de famille. Bon, du coup, c'est quoi ce truc un peu de la hype? Moi, ça nous a fait grave kiffer. C'est crois que c'est Baptiste qui a joué le premier. Non, c'est Non, moi. c'est toi. C'est moi. Et en fait, moi, je suis Toujours arrivée Rachel. indécise. C'est-à-dire que à la maison, on s'y est éclaté. Mais j'arrivais pas à mettre la main sur est-ce que nous, ça nous a éclaté ou est-ce que c'est universellement drôle. Et du coup, Baptiste l'emprunte. Et du coup, boule de neige, Simon en parle ce soir. Ouais, en fait, il faut s'imaginer que nous, pendant la semaine, on joue à des trucs chez nous, machin. Il y a d'une part ce qu'on en pense nous, et il y a ce que pense notre entourage. Et, vous voyez, par exemple, la première fois que j'ai tiqué, moi, sur Skijo, c'est parce que c'était la belle-mère de Bruno qui avait joué et qui avait bien aimé. Je me dis, ah, si la belle-mère de Bruno a bien aimé, c'est que ça doit être bien. Et là, c'est ton fils qui avait Oui. joué.
Et Ah qui a- oui, voilà, qui a été vulgaire, qui a eu un gros mot, qui a dit « Ah, mais ça, c'est le jeu que je veux jouer avec des potes. » Et là, on se dit il Ok. y a quelque chose. C'est le jeu d'Hicham. Qu'est-ce que c'est le roi des 12? Alors, ça ne parle pas d'Aveyron, ça ne parle pas de Most et Jules et de Rignac. C'est un jeu dans lequel ça parle d'un D12. On a tous jeté au début du jeu un petit D12 devant nous. Oh, Moi, j'ai fait 7. 5. 8. 8, c'est mieux. Bah, le but, c'est d'avoir le plus gros J'ai dé. gagné, merci bien. Voilà, merci. Non, revoir. c'est pas aussi bête que ça. Je vais pouvoir gagner. En fait, on va tous, une fois qu'on a acheté le dé, jouer un personnage de notre main. On a reçu un set de personnages au début de la manche. On en a reçu un 7, parce que c'est un 7. 7 de 7. Bravo. On a tous exactement les mêmes. On va tous jouer un personnage. Hop, on choisit, on retourne. Ah mais très bien, vous êtes... Mais ils sont pas mal. Parce que voilà, s'ils jouent exactement le même personnage, Ça marche pas. Il a pas ça d'effet. s'annule. vous avez joué pour rien. Moi, je vais faire l'effet de mon personnage. Tous les joueurs retournent leur dé, sur la face opposée. Hop là. On va gagner. Ah mais non. Mais non, si tu fais gagner Rachel, du coup. Oui, bon, Ouais, voilà. j'ai mis une carte au pif, moi j'ai fait n'importe quoi. Il faut s'imaginer que c'est ça. C'est entre le chaos, de dire, on retourne les dés, on le relance, et mon dé il vaut 12. Mais t'essayes un peu d'anticiper, de Voilà. te dire, C'est ça. Rachel, elle va mettre la carte qui Elle a dit que- déjà joué telle carte, il lui reste sûrement celle-là et celle-ci. Il lui reste la carte qui dit que c'est le plus petit dé qui gagne. Alors moi, je vais mettre ça. Hmm. On est dans du guessing C'est ça. et du méga Et du chaos. chaos. Et surtout, il y a un truc méga con qui, moi, me fait complètement triper. Vous allez voir, c'est tout bête. Ok, donc à chaque manche, le plus gros numéro qu'il y a sur le dé, Ah oui, c'est il marque ça. 2 points. Le deuxième, il marque 1 point. C'est Très moi bien. qui marque 2 points. Et on va faire ça 6 tours, parce qu'on a 7 cartes à jouer. La dernière, on la jouera pas. Déjà, il faut s'imaginer que quand on a vu que quand on mettait les mêmes cartes, ça s'annule, on les jouait pas. Très bien. Mais Rita, elle a poussé la connerie un petit peu plus loin. Elle s'est dit, si on est deux à avoir le même valeur de dé à la fin, on s'annule aussi. Non, pas la même valeur de dé. Si, Ah oui, il y a si, ça, oui. t'as la même valeur ça de dé. aussi. Imaginez tous les deux, Nico, à la fin du tour, on a fait des trucs avec nos dés, on fait 12. Bim, on Les deux s'annule. 12 s'annulent. C'est moi avec mon 1 qui gagne. Yeah! Et c'est toi qui prends les 2 points. Si à la fin de la manche, C'est ça qui est horrible. t'as 7 points, j'ai 7 points, il a 2, c'est lui qui gagne. On s'annule. On Mais s'annule. tu fais chier, Simon. Et alors t'es là sans arrêt de j'ai 5 points, mais si j'en ai 2, je la fais juste perdre. Il y a plein de calculs complètement d'épiciers, ça pète dans tous les sens. Alors si vous y jouez à 4, vous avez un truc où il y a 4 effets à la fois, et ça devient nimp. Mais Très c'est... compliqué d'anticiper ce qui peut se passer à 4. Oui, à mais c'est 3, drôle. à 2. Et vous pouvez même y jouer avec un peu de bourré qui va jouer les cartes au pif, ça se trouve il va Et gagner. comme on joue avec les mêmes cartes sur les 2, 3, 4 manches qu'on va enchaîner, on peut se dire aussi, on peut commencer à se retenir quelles cartes ont été jouées et tout ça. Donc voilà, il y a un côté guessing en effet. Mais ça, tu vas encore plus l'avoir quand tu joues à 3 ou quand tu joues à 2, deux. parce que tu En sais effet. un peu plus exactement ce qui C'est ça. reste dans la main de l'os qui peut faire. Toi, tu as joué à 2. J'ai joué à 2, voilà. À 2, c'est pas des barres de rire, mais on retrouve le côté Braveheart. Braveheart, c'est ouais. ça. C'est vraiment un Braveheart à 2 avec ce cas des égalités, etc. Mais c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est très drôle. Ouais, typiquement, c'est le genre de jeu dans lequel vous voulez jouer avec vos gamins, avec vos ados, le truc, si vous étiez au lycée ou à la fac, vous joueriez à ça en Oui. boucle, à côté d'un Munchkin, de Perudo, de ce genre de jeu-là. Le roi des 12, 2-4 joueurs, 20 balles. Ça le fait grave. J'ai lancé une mode. Et on enchaîne avec Suspect. Alors Suspect, c'est un jeu d'enquête dans la lignée des Crime Zoom, Sherlock Holmes, Détective Conseil, avec un petit twist qui est très sympathique. Alors, C'est quoi le twist sympathique? le twist sympathique, Parce c'est que moi, que... j'ai pas joué, je veux savoir. Alors le twist sympathique, c'est que, en fait, on a un Le briefing, criminel, comme c'est- d'habitude. Ouais, voilà. On révèle le spoiler. Ouh. Non, Ah, On a- Colombo, ça serait génial. d'avoir le coupable Ouais, au devant début. le tueur, il faut Ouais. le trouver dans le jeu. Mais là, c'est pas le cas. Oh, c'est pas ça? Voilà. Dessus. C'est pas ça le twist. Non, le twist, c'est qu'après le briefing, on est déjà au courant des questions qu'on va nous poser à la fin de l'enquête. Des questions auxquelles on va devoir trouver des réponses au fil de nos explorations, de nos explorations de pistes. Et il y a un petit truc sur le scoring, c'est-à-dire que plus on va répondre aux questions tôt, en ayant, du coup, exploré le moins de cartes possible, plus on aura de points. Donc ça force un peu à prendre des risques, à se dire, bon, on va essayer de dire que qu'on a répondu à celle-là, on pense avoir, quitte à changer d'avis un peu plus tard. Quitte à se dire, ah non, on s'est totalement planté, on a allé un peu plus loin dans l'enquête, ça marche Ouais, mais pas, c'est- on change de piste, on change de réponse, mais on aura moins de points. Parce qu'effectivement, moi, autant j'adore Sherlock, Autant mais de système de points. des fois, t'as passé 2h30 à enquêter sur un truc, et à la fin, t'as qui a tué le chien? Quel chien? Il y avait un C'est ça. chien? C'est Et ça. t'as pas besoin d'avoir gâché ta soirée. Au Voilà. moins, c'est Là, vraiment il n'y a pas con, de, quoi. y a pas de questions subsidiaires ou de questions secrètes ou quoi. Tout est là. Tout est sur chaque briefing de mission. Donc, il y a 3 enquêtes dans la boîte. Est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre? Alors, non. On suit le même personnage principal qui est Claire Harper, ici présente. Claire. Voilà.
Et on est dans un univers un peu à la Miss Marple, comme on disait, Oui, c'est ça. à Hercule Poirot, etc. On suit une enquêtrice qui va se retrouver dans des situations complètement bizarres et à qui va toujours arriver des tracas, même si elle est en vacances, même si elle est au sport d'hiver, ce que vous voulez. Et elle va devoir résoudre ça, et donc ouais, c'est vraiment plaisant à jouer. Ah, c'est même pas son boulot, c'est sur son temps libre. Il y en a, c'est premier, sur son boulot, ouais. il y en a, c'est quand même bien sur son temps libre où on vient la chercher pour dire tiens, on a besoin d'aide. Moi, je Ils veux ont- pas être ami la avec police Miss locale, Marple, sinon... Ouais, voilà, c'est comme c'est un peu ça. C'est comme Julie Lescaut, quoi. Sa fille, elle a le sida et tout, il lui arrive plein d'horreurs dans la vie. Ouais. Super. Ok. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Il y a l'épisode Non. de la fille de Mais Julie j'ai Lescaut, pas sa regardé fille, Julie elle a le Lescaut. sida. Mais pour s'en rappeler, il faut avoir vu Julie Lescaut. J'ai regardé une fois, mais j'étais très fatigué, vous savez. T'as vu le bon épisode. Non, mais Allez. alors, ouais, et du coup, et les 3 enquêtes, À difficulté progressive, c'est-à-dire que la première est Classique. c'est assez classique, voilà. c'est celui-là dont vous parliez, dans lequel personne n'a encore réussi à faire la Ouais, dernière. la Des troisième. gens que je connais. Ok. ouais. est sacrément costaud. Voilà. Même Baptiste, c'est le seul à avoir fait l'équipe. Tu as pas fait le tour Non, de j'ai pas fait la troisième, mais Ouais, T'as j'ai fait la fait une et la les deux premières, la une et la deux. Et C'est, Baptiste et d'autres amis qui ont acheté Suspect, personne n'a réussi la troisième. Combien de temps, une enquête? Une heure heure et et demie, demie, 2 heures, ouais. ouais. C'est en mode de Sherlock Holmes, et conseil vraiment. Il y a des petits. il y a un peu- Sherlock, c'est plus long, hein. Ouais, ça peut être plus long, mais à 2, c'est ça, 1h30, 2 heures. Alors, j'ai pas fait la troisième, peut-être Oui, qu'elle est un peu mais plus. deux, tu peux ouvrir, hein, c'est le matériel d'ouverture de la seconde. C'est ça, en fait, on a un petit peu plus de matériel, on a un arbre Mais ouais. généalogique, Oh, un plan. j'adore les arbres généalogiques. Ouais, c'est assez fun. Un plan, bon, pour moi, c'est mon préféré, parce que c'était le deuxième, mais celui-là, c'est clairement le fantôme de l'opéra. Ouais. Voilà le Mais c'est ça, on programme l'a du pas dit. spectacle. La première enquête, c'est, on va dire, un huis clos, vraiment, à la base, les 10 petits nègres, ABC contre enfin, ce genre de choses. C'est que c'était plus les 10 petits nègres. Oui, Blablabla. c'est vrai, c'est plus le même titre. Le deuxième scénario, c'est plus, le fantôme de l'opéra, et le troisième, c'est plus Mort sur le Nil. Ouais. Voilà. L'ambiance est très bien rendue, c'est très cool. Vas-y, il faut l'essence. OSS 117. Ouais. Ok. Comment est votre daube? Votre blanc. Votre blanquette! Non, j'ai fait une erreur! On enchaîne avec une super découverte, Objection. Alors, Objection, très bon jeu à deux, très belle découverte, où ici, on va incarner 2 avocats, l'un pour la défense, l'un pour l'accusation. Pour gagner, il va falloir convaincre des témoins, qui vont être appelés les uns après les autres à la barre, et chaque joueur va jouer des arguments, des preuves, pour essayer de convaincre le témoin. Il y a peu de choses qui font vibrer mon cœur d'une passion incontrôlable. Un whisky hors d'âge, un magnifique coucher de soleil, la certitude que justice sera faite. Ne laissez pas les arguments émotionnels et les mots. Objection, vous votre honneur. influencer. La loi doit être basée sur les preuves, rien de plus. Non, objection. Ah, t'as dit objection, ok. Bon, j'enlève Bon ma alors carte. ici, je vous arrête de suite, ne pensez pas jouer à un lock, un jeu d'enquête, un jeu où vous allez chercher des indices, etc. etc. C'est pas du tout c'est l'idée du jeu. Pur jeu Ici, de combo. hein. c'est un jeu de combo, un jeu de chaînage de cartes. Vous allez essayer de... Vas-y, donne-lui son petit pseudo que tu lui as trouvé. C'est C'est le Magic Ah. du... Du tribunal. Le Magic du tribunal, tout simplement. Hein. On est dans ce... horreur Arkham du palais de Du justice. palais de justice. Non, c'est vraiment, on a ce ressenti de jeu où vous allez apprendre progressivement, au fur et à mesure des parties, à dompter le jeu. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est là où la rejouabilité se trouve. Alors, on va pas vous décrire en détail toutes les mécaniques qui sont originales, mais il y a le petit jeton objection, il y a la partie avec le juge, il y a le système de juré qu'on va essayer de tirer vers soi pour avoir la majorité à la fin de la partie. Enfin bref, c'est hyper intéressant, c'est bien huilé. Et en toute honnêteté, ça m'a beaucoup surpris, dans le bon sens du terme. Oui, Les amis. mais moi, la première fois que j'y joue, je fais et vraiment, enfin, je vais vous faire autre chose que des onomatopées. C'est toute la partie vraiment, moi j'ai comparé à Horror Arkham. Il y a, on Il y a pose ce des cartes côté-là. avec le même symbole. On retrouve des mots-clés, des effets, et c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression de dompter le jeu au cours de la partie. Et une fois la partie terminée, j'ai eu qu'une envie, c'est de la refaire. Alors, le tribunal, ça pourrait être qu'un enrobage. Et pourtant, il y a une enquête en fond, et vous avez le plaisir de découvrir les cartes. Le texte d'ambiance est là pour ça. Ouais. Et surtout, quand on découvre les personnages, les tableaux, les ceci, les cela, votre imagination fait le reste, et c'est une belle réussite comme objection. Joueur, mais une belle réussite. Et pour finir, avant la bêtise de Simon, Ah, on va elle est rester cool, poli, ma bêtise, après. on a Pillard de City. La Ah, s'il y avait ta main. Pillard de... Ah Voilà.
Non, on la refait pas. tant Bon, pis. bah d'accord, tant pis. On verra Tant pis comment pour tes doigts. on me maltraite en vidéo. Alors donc Pierre de oh, putain, je me suis fait mal. Vas-y, continue. Pierre de Ah mais City. tiens, attends, il est blessé. Oh non. Oui, je me suis blessé. Tiens, Avant des blessures Je avec toi. pisse le sang. On va y arriver. Pierre de City, c'est une version un peu améliorée, un peu boostée de Pierre de la Mer du Nord, donc un jeu qui était sorti déjà il y a quelques années. C'est l'auteur, c'est Shem Phillips. Là, c'est toujours Shem Phillips aux commandes qui a du coup un peu, voilà, qui a rajouté des petites choses à droite à gauche dans son jeu, qui en a fait une version un peu boostée, quoi. Ouais, c'est très cool. Parce que Pierre de la Mer du Nord, c'est grave coolos, quoi. C'est grave cool, mais c'est abordable. C'est voilà, c'est un petit jeu de poste d'ouvrier, mais il y a de l'enjeu, il y a de la stratégie, et il y a de la course. Mais ça reste quelque chose d'assez voilà simple. Je pose un ouvrier, je prends un ouvrier, paf paf. Et sans doute, Là- sans doute, vous avez pas joué à Pierre de la Mer du Nord parce que c'est tout le temps en rupture de C'est stock. ça. Oui. C'est parce que le truc est tellement bien que dès que moi je me rappelle à l'époque, on se disait est-ce qu'on l'expose dans le magasin Pierre de la Mer du Nord? Clac. Et non, il fallait pas. Parce que tu l'exposais, tu vendais tout dans la journée et il y en avait plus. T'en revoyais 2 ans après Et donc à là, Noël, quoi. là maintenant que ça revient, en plus Pierre de la Mer du Nord, ben, en plus il y aura celui-là. Oui, Donc c'est il y aura la, les deux en même temps. la version améliorée 2 ans après. Et donc, dans Pierre de City, qu'est-ce qu'on est? On est un clan qui va essayer de faire des pillages sur des régions, la Cimmérie, la Syrie, la Perse, puis la Grèce. Brûlons leur maison! Exactement, pour récupérer Violons des leurs femmes. marchandises et devenir les J'ai le plus droit. riches et les plus glorieux. Bon, je continue. Hein. Ouais, ouais. Donc on va les piller, la Cimmérie, on va récupérer des équipements, on va récupérer du bétail, on va récupérer de l'or, etc. Et avec toutes ces ressources-là, on pourra recruter des bonhommes, on pourra améliorer notre armée, on pourra leur acheter, on va dire, éduquer des aigles et des chevaux pour qu'ils aillent au combat un peu plus glorieux, un peu plus fort. Je vais aller plus loin, je vais aller en Grèce maintenant. Voilà. Et une fois, À dos fois qu'on d'aigle. va- Non, avec un aigle sur l'épaule. Attends, mais t'as pas dit un truc, c'est que graphiquement, ça Oui, alors, tabasse. Graphiquement et matériellement, il y a du joli matériel, des jolis jetons, il y a des pièces en métal à l'intérieur, il y a Oui. les dés qui sont Interro mignons comme surprise, tout. comment ça s'appelle cette Les ressource Koumi. Oh. Eh, tu m'as pas eu. C'est comme l'hydromel, mais en version perse. Quoi. Ouais. C'est un peu ça. Hein, j'ai Il y a l'impression. quoi, ils mettent quoi les Perses dans leur hydromel? Je sais pas. Du koumi. C'est des trucs pour booster les combats. Donc, La boîte, C'est il du doit y avoir de lait d'aigle. l'alcool quelque part. hein. la boîte est mais ras la gueule quand vous l'achetez. Ouais, bah, un peu. C'est plein, et à 45 €, c'est incompréhensible, Mais quoi. comme toutes les boîtes Ah, dans elles le sont là. style de Pierre de la Mer du Nord, les Royaumes de Paladin. l'Ouest, tout ce qui est Shem Phillips. C'est vrai que l'édition est au top. Le matériel est top, la boîte est petit format, Ouais, c'est très t'as- très sympa. T'as les pièces en métal, et puis t'as pas acheté une boîte qui a été trimballée 3 fois à l'autre bout du monde, juste pour trimballer une grosse poche d'air vide, Oui. quoi. Ouais, non, C'est- là vraiment c'est compact. hein. Ouais, c'est ça, pla- ça rentre à peine. C'est plaisant d'avoir un truc de ce ordre-là. C'est Et ça. après, sinon, ouais, c'est l'idée, c'est que c'est vraiment un jeu de... Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à un jeu de conquête dans lequel on s'attaquait pas. Mais il y a le côté où on va. T'attaques le jeu, quoi. Oui. Ouais. Il y a Ah, le il y a côté de d'abord, on l'impression. va construire notre petite troupe à base de postes d'ouvriers où je fais telle action, je refais telle action, etc. Et après, oui, il y a ce côté course au pillage où ça va devenir de plus en plus compliqué, mais avec des récompenses de plus en plus intéressantes. Ouais, c'est vraiment ça. On va essayer d'aller piller le campement ici parce qu'il y a de l'or et on va laisser les... Oui, mais j'y vais avant toi. Et tu Qui prends t'a- 14 blessures. Mais il Ah, est nul, non. mais il est nul, ton Le village. jet de dés, quoi. Ouais, parce Oh, que mon c'est Dieu. ça. Le jeu va vous dire, si vous voulez piller la Cimmérie ou quoi, il faut un gros stock de force. Alors, vous êtes là en train de vous équiper, Et des provisions pour le voyage. et si vous arrivez avec beaucoup de force, vous avez un gros butin. Et là, vous êtes là, et vous êtes, je m'équipe, et 2 minutes avant que vous attaquiez, il y a Rachel qui débarque avec ses 2 pélos, là, tout naze, avec sur un vieux bourriquet, et elle va l'attaquer. C'est juste pour vous empêcher de le récupérer. C'est Ouais, il faut très pas déconner, opportuniste. il y a 2 heures. Il y a 2 ors, c'est ça. Il y a Alors moi, 2 ors, il y a le risque d'avoir des blessures. Par contre, Ouais. si t'as Ouais. des troupes qui sont pas assez fortes, vos persos vont pisser le sang, ils risquent même de mourir au fur et à mesure. Ouais, mais je vais peut-être débloquer des effets en mourant. Il y a ça. Donc Et- pour, Ouais, vas-y, dis. pour ceux qui connaissent Pierre de la Mer du Nord, il y a des petites différences un peu subtiles par-ci par-là, comme au niveau des contrats qu'on peut remplir, comme au niveau de l'hydromel, enfin les Koumi qui sont l'équivalent de l'hydromel, donc qui sont déjà présents dans le jeu de base alors que c'était dans l'expansion. Il y a le fait que nos petits guerriers ils peuvent prendre des blessures, c'est-à-dire pas mourir immédiatement au combat. C'est sympa. Et il y a le mode des- solo. Ah oui, il y a un Oui, mode solo. il y a- Avant, ils le vendaient à part, et bam, ils l'ont mis dans la boîte. Sans augmentation du prix des consommations, mesdames et messieurs. C'est ça. Moi, j'ai un énorme reproche à faire au jeu. Mais un truc, je ne comprends pas que ça puisse sortir de nos jours. C'est, alors moi, je suis bon. J'ai un peu 2 sur 10, il y a 2 sur 10 à chaque œil. Et des ressources marron, il y en a 2. Alors, et elles se ressemblent très 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 fortement. Alors t'es là genre, c'est laquelle? Et puis, histoire que bien, tu vois, c'est bien chiant à voir. Si on les mettait sur un fond marron. Alors les 2 trucs marrons sur fond marron, c'est non, on ne voit pas. Qu'est-ce que C'est en vous avez effet, foutu? C'est en effet le seul reproche. Autant on a Oui. les Koumi, les provisions, etc. C'est bien identifié. Autant toutes les autres ressources de butin, C'est bah, mieux, c'est mieux des pour hexagones et c'est
C'est Voilà. myoprophobe. Ah Les ouais, couleurs, non. c'est pas trop ça, quoi. Non, mais une fois qu'on a dit ça, une fois que vous, et du coup, quand vous jouez, il faut pas s'installer, installez-vous d'un côté ou de l'autre du plateau. C'est vrai que c'est Pierre, la mer du Nord, mais en plus riche, quoi. Très efficace, toujours. Allez, c'est l'heure du jeu à la con. Un truc qu'on a débusqué, et on remercie les gens qui nous ont permis de mettre la main là-dessus. C'est, ça, on remonte dans le temps, là. On est en 2008, vous voyez, J'étais pas né. de la dernière pluie. Et il faut s'imaginer que l'éditeur qui s'appelle le Scorpion Masqué, les gens qui aujourd'hui sont très connus pour Zombie Kids et des cryptos, sortent un de leurs premiers jeux qui s'appelle Grimpe. Ou Climb, ça dépend Dans si, quel pays? si vous avez des boîtes en français, en anglais, mais on s'en fiche, il n'y a pas de texte sur le jeu. Et on a réussi à mettre la main dessus, et on est très content de vous redire, on a retrouvé un vieux fond de tiroir de boîte de Climb. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est cette grosse bêtise? C'est du pur jeu d'apéro, il aurait même fallu ramener de quoi... se sustenter liquidement. C'est un jeu d'escalade de table. Oh! Ouais, C'est cache-cache de table, l'escalade de table. même. Jean-François Pitch. Comment ça marche? Ça marche avec les doigts. Moi, c'est ce que j'aime dans Daniela. Alors, en fait, on a une carte ici. On peut s'y mettre à 3. On a une carte ici avec le pouce et le doigt noir. On a l'index et le bleu et les autres doigts dont on se rappelle jamais le nom. Le majeur, l'auriculaire et Non, majeur, annulaire, auriculaire. et celui qui va dans l'oreille. Ils sont rouge et jaune. Et là, on va faire un parcours de doigts. Alors, on va commencer la zone de départ, elle est là, les petits amis. On va mettre le doigt qu'on veut dedans, enfin, chacun son tour, hein. Et on va commencer. Enfin, et admettons, je commence. Mon but, c'est de partir de la zone de départ et d'arriver jusqu'au sommet en passant par les petits trous qui sont là. Et il faut que j'arrive à chaque fois à mettre le maximum de doigts dans les prises à la fois. Parce que si je fais un parcours en mettant qu'un doigt, j'ai 1 point. Si je mets 2 doigts, j'ai 3 points. Si je mets 4 doigts, j'ai 6 points. Et si je mets toute la main, j'ai 10 points. Bon, alors attendez. On se concentre, les amis. Je croyais que c'était un jeu d'escalade. C'est un jeu d'Alexander Pfister. Et on va... Mais c'est horrible. On va... Allez, mets ton doigt là. Alors, je mets mon doigt ici. Et alors après, je vais essayer de faire des trucs genre... Ah, il y a un trou vert, je peux mettre mon doigt vert. Et là, je vais mettre Faut pas toucher la carte, attention. Ah, et si ça bouge, je suis C'est éliminé. Alors là, j'arrive à faire ça. Et là, je fais C'est le ça. twister des doigts. Oui, c'est T'as le twister 3. des doigts. T'as 3 points. Là, et toi, normalement, t'as une feuille avec et tu comptes. Oui, bah 3 Non, j'ai 4 doigts sur la table. 1, 2, Ah 3. d'accord, celui-là compte aussi. Ouais, le premier coup, Donc, non, c'est c'est obligé bon. de partir avec le Vas-y. pouce. Après, une fois que j'ai fait une prise, Mais j'ai faut droit que de lever mes autres doigts et je dois forcément en laisser un. Et après, je vais continuer, je fais ça. Ah, j'ai bougé. Et c'est pas bon. Mais vas-y, essaye, Rachel, tu verras. Tu peux partir de n'importe quel doigt. Tiens, pars de Oui, là, tu seras peux plus partir simple de pour toi. n'importe quel doigt. Alors. Et c'est super dur. 2 doigts. Attention, ça bouge. 3 doigts. Ah, ça a bougé, ça a bougé, si, non, si, ça a si, pas si, bougé. T'as vu, ça tire, hein. Alors, ok, là, tu marques, on note, blim, Rachel, 6 points. Ouais. Allez, maintenant, tu laisses un seul doigt et tu lèves ta main. Oh, ça, on est sympa, on est sympa. On a un niveau Non, d'acceptation Et il faut assez que t'arrives peu jusqu'au cadeau, quoi. sommet. C'est le pouce là. Vert. Je sais pas, c'est très vite. Ça bouge. Ça bouge. Mais Pour toi, t'as devenir des... un bon pianiste, ce jeu. Attends, Ouais, c'est- c'est un jeu de pianiste. Allez, ça. on inverse. J'essaye. Mais t'as des Chaise musicale. super... Ah oui, moi j'ai grande main, mais je vais quand même faire bouger les cartes. Tu dois avoir de grands gants. Vas-y, décalage. Alors, réflexion. Bon, Non, pas réfléchir, Ok, se tricher. ok. ça vaut 10 balles. C'est de la pure connerie d'apéro. Alors, il faut vouloir organiser des apéros. Non, mais toi, t'y arrives tellement bien. Mais attends, là je suis plus là déjà. Ah, mais t'as aussi des gros doigts. Et du coup, ça fait Bon, bouger. ok, je m'en fous, je prends 3 points. Non, c'est ça, 3 Ouais, points. alors tu peux la jouer. Ah, ça a bougé. Tu vois, ça a bougé. Et alors, trop vite. vas-y, essaye. Moi, je finis d'expliquer. Horrible. Et alors, si vous arrivez à faire un chemin, donc il y a des chemins préconisés avec des petits setups de départ. Et après, si jamais une personne arrive au sommet, ça se joue en 3 manches. Et entre chaque manche, on échange la première et la dernière carte et on rajoute une nouvelle carte dans le setup. Parce que il faut s'imaginer que des cartes, ben il y en a plein. Elles sont numérotées. Vous pouvez vous les noter sur un papier. voilà. Oh, ça bouge à mort. Trop chaud, trop chaud. Horrible, ça bouge trop. J'aurais préféré commencer de ce côté. On n'a pas fait un setup, on a fait un truc à l'arrache, on n'a pas fait un des setups préconisés. Voilà, c'est Grimpe, c'est Benoît Michaud qui faisait ça, et le jour où il y en aura plus, sera définitivement terminé, ça sera plus que Je veux y d'occasion. jouer en vidéo.
Ah ça? Eh ben, c'est possible, Oui. ça. Oh, bah, Avec des bières, ça doit être bien. Oh les mecs. Non, on veut pas faire des vidéos, on veut picoler, nous. C'est ça qui est important. Grimpe. Mais voilà, on les a là, tous. Quoi, il y a une dizaine de jeux. Je me permets juste un petit arrêt. Cette scène, elle me rappelle complètement une scène de Zootopie. Alors je vous la mets juste pour le troll, et puis je vous laisse avec la conclusion. On est d'accord, hein? Dans les choses sorties récemment, qui nous semblaient sortir un peu du lot et être toujours disponibles dans les boutiques, enfin dans les boutiques à l'intérieur, parce que vous les verrez de l'extérieur. Et oui, parce que il y a un truc quand même. Toutes les librairies restent ouvertes. Des magasins de jeux vidéo sont ouverts. Nous, on n'est pas ouverts, mais c'est même pas que je vais être ouvert ou quoi. Mais c'est qu'en fait, ça a été l'occasion de se rendre compte d'un truc. Il y a un livre. Il y a un autre culturel. produit culturel. Il y a un auteur, il y a tout ça, culture, machin, bim. Un jeu vidéo. Ah oui, Ouais. produit culturel, machin, il y a l'éditeur. Et les jeux de société, c'est quoi alors, du coup? Pas encore. Il y a un trou. Moi, je m'en fous, je veux c'est- pas être ouvert à tout prix. Et alors, oui, financièrement, ça serait un peu mieux, mais bon, après, sanitairement, c'est pas mieux. Mais c'était quand même l'occasion de se rendre compte, de se dire, mais en fait, les jeux, c'est de la culture aussi ou pas, quoi. Ouais. Mais on est plus culture façon cinéma, nous. Façon fermée, a priori. On attend Jean-Pierre Bacry, le jeu hommage. Ça serait tellement bien. Je voulais dire un truc aussi. Vous avez certainement vu sur la chaîne le duel des vendeurs. Il y aura peut-être un autre épisode avec là on a fait un Nico versus Thomas et c'était cool. J'espère que vous avez vu cette vidéo là. Nous on s'était bien marré à la tournée. C'était une égalité. Ouais. Ah attends, spoil pas. J'ai On pas dit tout pas. donné, purée. J'ai pas tout donné. Ouais, il y aura d'autres trucs. Et mais donc attendez. Vous aviez vu toutes ces vidéos là où on parlait des jeux, les meilleurs jeux c'est ceci, c'est cela, machin. Est-ce que vous imaginez que ça ressemblait à ça, de sélectionner des jeux, ça? Je sais pas si vous faisiez une idée de la chose. Ah non. C'est tout un travail pour présenter, pour choisir, pour voir comment on en parle et comment on axe les choses. Sans parler de tout le côté matériel, Aussi. lumière, hauteur de table, couleur du tapis, et j'en passe des vertes et des pas bien. Et après sur la sélection de qu'est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'il y a des choses où vous changeriez? Est-ce qu'il y a des jeux que vous auriez repêché que que collectivement on n'a pas retenu? Globalement, cette fois-ci, non. Non, Ça va. pareil, globalement, cette fois-ci, on n'a pas trop été tiraillés. Vous, après, s'il y a des choses où vous dites, tiens, pourquoi ils en ont pas parlé de ça, Ouais. tout ça, posez-nous la question dans les commentaires. Allez, venez traîner sur notre Discord. Maintenant, on est plus de 3000 sur notre Discord. Ça commence à faire, ouais. Ouais, à discuter des dernières sorties, de j'ai joué à quoi, et ça sort quand ce truc-là, les extensions, machin, the réseaux sociaux, et comme toujours sur l'Instagram, @le passe-temps _temps, ouais, le passe _temps, c'est mieux comme ça, tous les jours, 2 jours, machin, tout ce à quoi on joue, Rachel et toute l'équipe faisons des petites photos pour mettre tout ça en avant. Vous avez compris l'idée. Tous ces jeux, on les a dans notre magasin. Vous pouvez nous les commander pour nous soutenir. Vous pouvez les acheter sur Amazon si vous voulez nous faire des doigts d'honneur, ainsi qu'à tous les ludicaires de France, les vendeurs de jeux, et que nous regardez mourir. Ça dérive, hein. Ça part un peu, hein. En cacahuète. Allez, camarades de la chose ludique, on vous embrasse. Portez-vous bien, portez-vous sainement, et jouez à des trucs cool de cet ordre-là, ou à ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Salut. Salut! J'ai besoin de quelque chose à faire avec les mains. Eh oui, voilà. Touche-moi le cul, c'est Oh,